Je suis tellement content de vous retrouver, donc surtout pensez à vous abonner pour toujours plus de vidéos sorties à un rythme irrégulier et du contenu de qualité, et surtout à liker la vidéo, c'est très important. Salut à tous, c'est Cinénam, et aujourd'hui si vous êtes chaud, on parle pêle-mêle de Everything Everywhere All at Once, Don't Worry Darling et Fleabag. Everything Everywhere All at Once, ou Tout Partout Tout à la fois dans son titre québécois, est un film indépendant américain sorti cet été. Le film nous raconte l'histoire d'une femme sino-américaine, ça veut dire qu'elle est américaine d'origine chinoise, t'inquiète, de rien, prénommée Evelyn et interprétée par l'excellente et sublime Michelle Yeoh, usée par la vie et sa famille qui tente tant bien que mal de joindre les deux bouts et de faire tenir son petit commerce à l'aide de son mari Waymond, joué par Ke-Huy Quan, 2001 dans Indiana Jones et le Temple Maudit, et de sa fille Joy qui font face à des difficultés liées à des inspections d'une employée fiscale. La vie d'Evelyn va être chamboulée lorsqu'elle sera appelée à sauver le multivers. Parce que oui, c'est un peu la tendance aujourd'hui, mais ce film traite et développe ce principe hautement complexe avec énormément d'intelligence, d'inventivité et un poil de créativité. Parce que bien que l'histoire soit un peu redondante avec un personnage principal en quête de personnalité et qui n'arrive pas à trouver sa place dans la société et au sein de sa propre famille, tout ça n'est qu'un prétexte pour nous proposer une mise en scène et de l'action comme on en a rarement vu au cinéma. C'est fluide, intelligent, malin, et quand tu vois ce qu'ils ont été capables de faire en termes d'action dans un film qui coûte 5 fois moins cher qu'un gros blockbuster, tu te dis qu'ils ont clairement bien bossé. Après attention, c'est un poil long, c'est un peu expérimental dans le sens où c'est véritablement un gros trip décomplexé qui va un peu dans tous les sens, mais c'est maîtrisé, assumé. Les personnages sont attachants, la musique est vraiment sympa, les effets spéciaux sont incroyables, il faut juste aimer le délire film indépendant complètement barge. Si vous aviez trouvé le dernier Doctor Strange plutôt moyen, il y a de fortes chances que vous soyez agréablement surpris par tout, partout, tout à la fois. Ce film, on le connaît probablement plus pour le drama lié autour de la promo du métrage, parce que si vous n'êtes pas au courant, mais en gros, en pleine promo, Olivia Wilde, la réalisatrice du film, a reçu sur scène les papiers du divorce reçus par son mari et acteur Jason Sudeikis. Les raisons de cette mise en scène par l'acteur ? Olivia Wilde aurait eu une aventure avec l'artiste Harry Styles au tout début du tournage, créant désaccords et tensions au sein de l'équipe technique et surtout la désapprobation de l'actrice principale, Florence Pugh. Des tensions qui se seraient prolongées lors de la tournée du film par le casting, notamment avec cette fameuse scène où Harry Styles aurait craché sur Chris Pine, cette autre où l'on voit les deux femmes s'ignorer, et tout un drama aussi inutile qu'inexistant. Mais comme on n'est pas là pour les gossips mais plutôt pour des avis intelligents sur les films, revenons donc à nos moutons. Dans les années 50, Don't Worry Darling nous raconte l'histoire d'Alice et Jack, un jeune et beau couple interprété respectivement par Florence Pugh et Harry Styles, qui vit dans une résidence idyllique en Californie, où il fait bon vivre et où tout y est parfait. Jack travaille sur un projet dans une mystérieuse entreprise dont il ne peut dévoiler les secrets. Mais la curiosité concernant la nature de son job va petit à petit consumer sa femme Alice, qui va décider d'enquêter sur ce mystérieux projet, fissurant leur vie utopique et créant des tensions au sein de la résidence. Ce film est un peu trop long. Dans le sens de il s'étire en longueur, il tourne un peu en rond, le scénario est incroyable mais c'est la narration d'Olivia Wilde qui pêche un peu, réalisatrice que vous connaissez probablement pour son rôle dans Doctor House ou encore Trop de l'héritage. La mise en scène est incroyable, la BO est folle et fait probablement partie de mon top 10 de mes BO préférés. Mais oh là là, on en vient difficilement à bout. Parce que l'enquête tourne un peu en rond, le dénouement peine un peu à arriver et à nous surprendre. C'est d'autant plus rageant que Florence Pugh nous délivre une performance d'une justesse incroyable. Ah, et puis, je suis un grand fan des One Direction, sachez-le. Et du coup, en tant qu'artiste, j'adore Harry Styles. Bah là c'est pareil, c'est incroyablement maîtrisé et juste. C'est vraiment un très bon acteur. On a du mal à s'en rendre compte dans Dunkerque ou dans Les Éternels, mais si vous doutiez encore de ses talents d'acteur, là, pour sûr, ils vont se dissiper. Mais bref, pour moi, de bons acteurs ne relèvent pas le niveau d'un film. Si l'histoire me captive pas, ben j'aurais du mal à le trouver bon. C'est mon avis perso, et j'avoue que ça m'a pas plus touché que ça. À vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Fleabag. Mais oh là là, ça faisait des années que j'avais pas vu une série aussi dingue. Fleabag est une série anglaise écrite et interprétée par Phoebe Waller-Bridge, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme à l'humour cinglant, acerbe et très cynique dans son quotidien malheureux qui tente tant bien que mal à se comprendre. J'avais rarement vu une série aussi drôle et aussi bien écrite que celle-là. On s'attache très vite aux personnages, on s'identifie très vite à eux, on comprend totalement son quotidien et sa détresse, c'est très déstabilisant. Si vous cherchez une petite série sympa, pas prise de tête, dans la veine d'Afterlife de Ricky Gervais, que je vous recommande aussi au passage, une série qui se regarde pendant les repas ou simplement pour passer un très bon moment, je ne peux que vous conseiller de la mater. Ça se regarde très facilement, les épisodes sont plutôt courts, la première saison comporte seulement 6 épisodes, donc franchement régalez-vous. Et tout ça c'est dispo sur Prime Video, si jamais vous avez l'abonnement. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente des autres, on reprendra le format habituel de un film, une critique, je vous fais de gros bisous, et là je lance l'outro qui commence par « Si vous êtes là, merci d'avoir regardé, blablabla ». Si vous êtes là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé du film, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément, et surtout à vous abonner pour voir plus de contenu dans ce format court. Salut! Don't play with that. Oh, wow, it's heavy.